bon temps. Je peux entendre certaines d'entre vous, sœurs, dire maintenant, peut-être pas vous qui êtes présentes, mais je vous entends dire, « Qui? Moi, obéir à mon mari? Moi, je le fais m'obéir. » Et c'est là que vous avez tort. Restez à la maison, chaste. Peu importe ce que la Bible en dit, laissez-moi tranquille. Écoutez, sœurs, ce n'était pas pour autrefois, dans l'âge des ténèbres. C'est la voie pour aujourd'hui. Ce n'est pas tant arrivé à l'époque antédiluvienne, mais c'est aussi aujourd'hui que cela arrive. C'est la même chose. Il dit encore, je suis une femme moderne. Je vis en Amérique. Eh bien, ce n'est pas mieux que de vivre dans une porcherie. Pour Dieu, ça ne change rien, ça, à l'endroit où vous vivez. Vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur, c'est vrai. Et ne pensez pas, sœur, que vous êtes si moderne, que vous êtes une de ces femmes modernes, comme vous voulez le dire aujourd'hui. Vous venez d'une époque très reculée, selon cette Bible, d'un âge de ténèbres de l'époque antédiluvienne. À l'époque de Noé, c'est là qu'elles ont fait la même chose. Alors, vous n'êtes pas si moderne que ça, après tout, n'est-ce pas? Voyez, c'est comme ça qu'elles se comportaient dans le monde antédiluvien. Voyez, et c'est comme ça qu'elles se comportent aujourd'hui, alors ce doit être de nouveau en âge de ténèbres. Un retour à ce grand au-delà ténébreux. Et vous, hommes, qui laissez votre femme faire ça, vous n'êtes plus des fils de Dieu. Non, vous êtes tombés dans Sodome, en quelque sorte, c'est vrai, en laissant les femmes vous commander. Oh là là! Je ne sais pas si je dois dire ceci ou pas, je ferais mieux de laisser de côté cette partie-ci. Mais très bien. C'est terrible. Mais tout ça, c'est bien l'âge où nous vivons. Vous voyez le feu rouge allumé qui clignote? La trompette du Seigneur retentira et il n'y aura plus de temps. Le matin éternel poindra, resplendissant de beauté. Alors ces élus se rassembleront de la poussière de la terre à leur demeure au-delà du ciel. Oh, quel jour ce sera! Très bien. Oh oui. On retourne à Sodome. Ne vous en faites pas, il y a une bombe A qui attend pour nettoyer tout ça. C'est vrai. Pour nettoyer le monde entier. Elle le fera. Et alors tout sera renouvelé, comme nous l'avons vu sous le 6e sceau, pour un groupe de gens rachetés qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui sont devenus chrétiens, qui se sont défaits de tous leurs soucis et leurs modes de ce monde, et qui sont venus à Jésus-Christ, et qui regardent à lui, et à lui seul. Dans son programme humble et simple de venir et de croire en lui, et de recevoir la vie éternelle. Et si vous dites que vous avez la vie éternelle et que vous êtes en désaccord avec cette Bible, votre vie éternelle n'est pas la vie éternelle que Dieu donne. Vous avez été trompé par la mort et ce n'est pas la vie. C'est vrai. Donc, crains Dieu et observe sa parole, car c'est là le commandement complet. Les feux rouges clignotent et le temps est proche. Ce qui arriva du temps de Noé, voyez, la chose légitime. Ils ont pris ça et l'ont perverti. Manger, boire, bâtir, toutes ces autres choses, ils ont pris tout ça et l'ont perverti. Bon, Jésus s'attend à ce que nous bâtissions une maison, voyez. Mais regardez un peu ce qui s'est passé avec ça. Manger, il s'attend à ce que nous mangions, c'est vrai. Regardez ce qui s'est passé avec ça. Boire, nous nous attendons à boire notre eau et à faire ce que nous devons faire. Mais à la place de ça, ils ont fait des alcools et des liqueurs et tout, et des cocktails, et ils entraînent leurs femmes là-dedans, voyez. Et qu'en est-il de l'augmentation de la population, comme c'est arrivé du temps de Noé? Qu'en est-il de l'augmentation constante de la beauté des femmes de plus en plus? Voyez, un feu rouge. Qu'en est-il du temps où les femmes deviendraient, où elles seraient comme elles l'étaient alors, emportées, enflées d'orgueil et tout, qu'on ne pourrait rien leur dire? Prêchez-leur la parole, elles vont continuer à le faire quand même, voyez? Qu'est-ce qui va arriver? Exactement comme du temps de Noé. Un jour, la porte de la miséricorde sera fermée. Alors l'Écriture dit que le sanctuaire se remplit de fumée. Cela signifie que l'intercesseur en est sorti. Et tant que l'agneau est toujours là-bas, comme je l'ai dit ce matin ou quelque part où je prêchais, tant que l'agneau est là pour intercéder, il y a toujours de la miséricorde. Mais quelle assurance avons-nous quand nous voyons que le train approche déjà de la gare, quand nous voyons la venue du Seigneur, le feu qui clignote? Combien je pourrais parler de différentes choses que nous savons qu'il a promis de faire ici dans les derniers jours, et nous les voyons juste devant nous.
Et puis nous voyons ce sujet ce soir, d'un autre feu rouge qui clignote. Nos femmes qui se conduisent n'importe comment et tout, leur comportement, nous voyons que cela indique que chaque borne kilométrique, tout, chaque aiguille